excellent sabbat à vous. Vous savez, en quelques mois seulement, un minuscule virus, COVID-19, a bouleversé la planète entière. Dans un communiqué il y a 6 jours, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'on a dépassé maintenant sur la planète 10 millions de cas et qu'il y a à date 500 000 décès, 500 000 morts. Comment expliquer ça? Et comment expliquer ce qui va arriver? Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce que nous devons faire? On savait que ça viendrait. On ne savait pas nécessairement que c'était sous cette forme-là, mais on savait qu'il y avait des événements majeurs qui s'en venaient en approchant le temps de la fin. Dieu répond à ces questions-là dans la Bible. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est très encourageant. Même si la situation autour de nous est instable, est inconfortable. Moi, je vous pose une question. Tout ce qui se produit en ce moment, est-ce que ça nous pousse à accorder à Dieu notre pleine et totale attention? Et c'est important, parce qu'à mesure que les événements vont s'ajouter à ce qui arrive, il faudra être vraiment proche de Dieu. C'est pour ça que je pose la question et que je vous donne le sermon aujourd'hui. Tout ce qui se produit en ce moment, est-ce que ça nous pousse à nous approcher de Dieu, à lui accorder toute notre attention et à faire ce qu'il faut pour être prêt? Ça doit être le cas. Le sermon que je vous donne aujourd'hui, j'en ai tiré quelques éléments à partir d'un sermon que M. Rod McNair a donné dernièrement à Charlotte. J'en ai tiré les grandes lignes parce que c'est très d'actualité et j'ai bien sûr ajusté plein de choses en ce qui nous concerne, nous, et pour d'autres éléments qui sont à tenir compte. On va voir 3 choses. On va voir 3 choses à considérer, à tenir compte, pour avoir une bonne perspective de ce qui nous arrive et pour recevoir l'encouragement nécessaire en sachant quoi faire. Ça change tout. Alors, on va voir 3 points. Le premier point, ou le premier élément, je prends le temps de vous le donner, nous venons d'entrer dans un temps unique, sans pareil, dans l'histoire récente de l'humanité. Nous venons d'entrer dans un temps unique, sans pareil, dans l'histoire récente de l'humanité. Et vous le savez comme moi, vous suivez les bulletins de nouvelles, cette pandémie, elle est en train de tout bouleverser et de mettre à l'arrêt la planète entière, y compris l'économie. On n'a pas vu encore beaucoup, mais bientôt ça va apparaître, les fissures qui se dessinent dans l'économie mondiale. Il y a tellement de pertes d'emplois, de faillites d'entreprises, de commerces qui sont à l'arrêt, parfois sur une pause, et ceux qui ont redémarré arrivent difficilement à reprendre assez pour que ce soit rentable. Donc, c'est une situation inédite, extrêmement sérieuse. Vous savez, c'est une crise qui est plus sévère que celle que nous avons vécue en 2008. Des changements énormes pour tous les êtres humains sur la Terre. Et ça touche tous les aspects de la vie. Vous l'avez vu, la vie scolaire, la vie professionnelle, le travail, le monde des transports, le monde des sports, le monde des spectacles, le monde des voyages, le monde de la production, parce que la chaîne de production, elle est dérangée, elle est touchée, elle est affaiblie. Production des aliments, production des biens. La chaîne de distribution, elle est aussi touchée. On ne le voit pas encore totalement, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine du transport qui ne sont plus capables d'opérer. Et les compagnies ont des exigences, ont des restrictions qui les mettent dans une position extrêmement délicate. Alors, moi, je vous dis là-dessus, et je pense que vous l'avez réalisé pour certains d'entre vous, c'est qu'on ne voit pas encore tout ce qui vient, l'étendue des conséquences de ce qui vient d'arriver sur la planète. Il y a eu des gros changements à cause de ça pour l'Église aussi, parce que nos bureaux à travers le monde sont fermés actuellement. Mississauga, en Ontario, vient à peine de réouvrir. Et on va voir si on pourra rester ouvert ou si jamais il y avait des changements dans la situation qu'on doit refermer. Il y a des endroits aux États-Unis qu'on a réouverts, qu'on a déconfinés, mais parce que les gens, en général, n'ont pas tenu compte des restrictions, se sont lancés aveuglément. Ça a ramené une résurgence du nombre de cas et ils ont été obligés de
reconfiner à nouveau. Alors, pour le moment, à Mississauga, les bureaux ouvrent et ce sera sans doute semblable dans d'autres endroits à travers le monde. Heureusement, on peut faire du travail à domicile en attendant. Et ça nous aide grâce à la technologie que Dieu a pourvue. Et formidable, Dieu a pourvu des moyens comme Zoom pour que nous puissions rester ensemble les jours de sabbat et avoir l'instruction qu'on a besoin. Mais ce que nous vivons comme crise, c'est majeur et ça nous a tous surpris parce que c'est arrivé aussi soudainement. Alors, c'est pour ça que je reviens à ça. C'est important que nous nous arrêtions dans le message d'aujourd'hui pour réfléchir à la situation et nous positionner, nous qui sommes appelés de Dieu, qui connaissons ses lois, son plan. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et si on sait quoi faire et qu'on le fait, on est rassuré et on sait qu'on peut compter sur le Tout-Puissant. Parce que nous sommes réellement, au moment où je vous parle, à un point pivot de l'histoire, un point sans pareil. Et après l'épisode de COVID-19 que nous vivons, il n'y aura plus rien de pareil sur la planète. Vous savez, ça fait penser à ce qui est arrivé aux Israélites lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. On ne s'y reportera pas, mais vous notez simplement. Exode 13, verset 3. Notez ce passage-là, vous irez le lire. Il leur est arrivé, eux autres aussi, quelque chose de soudain, de surprenant, d'inattendu, et ils ont dû faire face à ça. Comme nous, on fait face à quelque chose de soudain, d'inattendu, de surprenant, d'inconfortable. Alors, il y a des similitudes et ça nous aide. Et quand vous lirez Exode 13, verset 3, Dieu leur dit, au moment où il les sort d'Égypte, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte. C'est par sa main puissante, mais vous, c'est par la main de Dieu, que l'Éternel vous en a fait sortir. » Il y avait une situation extrêmement pénible et c'est par la puissante main de Dieu qu'ils ont pu sortir de là, sous sa garde, sous ses bénédictions. Autrement dit, il leur a dit, réalisez que ce qui vous arrive va changer votre vie totalement. Et ça a été le cas. Comme ce sera le cas pour nous au-delà de la crise de COVID-19. Le Tout-Puissant était impliqué à ce moment-là. Et le Tout-Puissant, il est impliqué dans ce qu'il arrive. Mais il a l'œil sur ses enfants, sur sa petite Église. Il y a une toute nouvelle réalité qui commence pour nous. Je rappelle le point numéro 1. Nous venons d'entrer dans une période unique, comme les Israélites venaient d'entrer dans une période unique. On peut se poser la question, d'ici le retour prochain du Christ, et on sait que ça approche de plus en plus, on voit les signes. D'ici le retour prochain du Christ, quels autres dominos vont tomber dans notre monde? Vous avez déjà joué à ça, hein? On met les dominos debout, un à côté de l'autre, à une certaine distance. On en fait tomber un, et là, il fait tomber toutes les autres. Alors, quels autres dominos, à partir de COVID-19, vont tomber? Il y a l'économie qui sera durement affectée. On le verra bientôt. Quels autres bouleversements vont se produire? Mais il y a plus que ça. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Lévitique. Lévitique, le chapitre 26. Il y a plus que ça. On va voir maintenant le deuxième point sur lequel je veux attirer votre attention. Et je vous le donne. Point numéro 2. La crise actuelle fait partie d'une perspective plus large que la crise elle-même. Il faut que nous, en tant qu'appelés de Dieu, nous en soyons conscients et ça va nous encourager. Parce que la crise qui se présente actuellement sur la scène mondiale, elle fait partie du plan de Dieu. Ça a même été écrit dans des prophéties très anciennes dans la Bible. Et ces enseignements-là ont été préservés pour nous, qui sommes parvenus, comme la Bible le dit, à la fin des siècles. Alors, voyons ce que dit Lévitique, chapitre 26, et le verset 3 à 6. C'est ce que Dieu avait dit à Israël, qui avait délivré des Égyptiens. Il leur a donné ses lois et il a dit, suivez mes lois, vous serez bénis. Sinon, vous aurez des malheurs et des problèmes. Verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique,
Je vous enverrai des pluies en leur saison. Qui est le maître de la météo? C'est Dieu. Il dit, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez la vendange et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, donc il y aura abondance de nourriture et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Alors Dieu avait dit aux Israélites, si vous m'obéissez, je serai avec vous, je vais vous garder et je vais même vous bénir. Vous allez avoir des récoltes en abondance, vous serez en paix, vous allez manger à satiété. Et ici, c'est une prophétie qui s'appliquait à eux. Malheureusement, ils se sont détournés de Dieu, ils ont payé le prix. Mais ça s'applique à nous aussi. Ça fait partie des prophéties qu'on appelle qui ont une dualité d'accomplissement. Un premier accomplissement à l'époque ancienne et un autre accomplissement au temps de la fin où nous sommes rendus. Au cours des dernières années, qu'est-ce qui est arrivé pour nos pays? Abondance, paix, sécurité, abondance sans pareil même. Mais Dieu avait averti des conséquences si nos nations se détournaient, ce que nos nations font actuellement. Allez juste un peu plus loin, dans Lévitique 26, lisons à partir du verset 14, versets 14 et 15. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, on ne peut pas aller à mi-chemin avec Dieu. C'est tout ou rien. Même si on n'est pas parfait en partant, il faut faire tous les efforts pour aller vers la perfection. Il faut respecter les lois de Dieu et travailler à les mettre en pratique. Il dit, mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, alors il dit, si vous brisez l'entente, si vous me rejetez, il y aura des conséquences. Et c'est ce que font nos nations actuellement. On voit que nos nations méprisent Dieu. Non seulement ils le rejettent, mais ils le méprisent. Et on méprise, on rejette ceux qui croient en Dieu et ceux qui croient à ce qui est écrit dans la Bible, comme annonce prophétique. Et on dit que ces gens-là sont des gens qui sont simples d'esprit, des bigots, qui sont dépassés. C'est des choses anciennes, ça n'a plus de valeur aujourd'hui. Les gens n'y croient pas, et non seulement ils n'y croient pas, mais rejettent Dieu, rejettent ses textes et rejettent ceux qui croient non seulement en Dieu, mais qui croient Dieu. Regardez ce que Dieu a dit qu'il ferait dans le cas où ça allait arriver. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur. Et nous savons que depuis quelques années, la terreur hante nos pays dans le monde. Il n'y a pas eu seulement le 11 septembre 2001. Il y a eu plein d'autres attentats et il continue d'en avoir régulièrement, de façon inattendue, de façon régulière, avec beaucoup de dommages. Et les gens sont inquiets dans les villes. J'enverrai sur vous la terreur. Et après, regardez, la langueur et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Des maladies, des épidémies. Ça a été écrit il y a environ 3500 années. Et ça a été gardé pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Lisons maintenant le verset 23 à 25. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, donc Dieu dit, si ça ne réveille pas les nations, si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Autrement dit, vous ne voulez pas reconnaître vos péchés, vous me rejetez, vous voulez continuer à faire le mal, à vous entretuer, à être infidèle, à mentir, à voler, à faire transgression de toutes mes lois. Si vous faites ça, je vous punirai 7 fois plus pour vos péchés, pour vous amener à réaliser. Verset 25, je ferai venir contre vous l'épée qui vous vengera de mon alliance. Mais quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés entre les mains de vos ennemis. Et ça, c'est ce qui vient un peu plus tard, parce qu'on voit par d'autres versets dans la Bible que Dieu a dit à nos nations que si elles ne changeaient pas, malgré tous ces avertissements, et malgré l'avertissement de ses serviteurs, ce que nous avons à faire, c'est ce qu'on rend public sur la scène mondiale. S'ils ne reviennent pas, Dieu dit, nos nations seront amenées captives, comme les anciens Israélites ont été amenés captifs dans les temps passés.
Vous savez, parfois Dieu permet ou parfois Dieu provoque des calamités. Pourquoi? Pas pour détruire les gens, pas pour qu'ils soient simplement terrifiés, non, pour que les gens se réveillent, pour qu'ils puissent se tourner vers lui et recevoir à la place de malédiction, recevoir des bénédictions. La balle est dans leur camp. Écoutez, combien de fois dans le passé, sans que nous le réalisions, Dieu a protégé nos nations d'autres virus ou d'autres menaces. Il nous a protégés lors des 2 dernières guerres mondiales, alors qu'il a permis à nos nations d'être vainqueurs sur les forces du mal qui allaient dominer la planète et qui voulaient lui faire énormément de mal. Question. Vous savez, on voit présentement que Dieu est en train de retirer sa protection de nos nations et de retirer ses bénédictions. La question que je vais vous poser, comment savons-nous que ces prophéties s'appliquent à nous, parvenus au temps de la fin? Est-ce qu'on peut être certain de ça? Est-ce qu'on peut voir ça quelque part? Bien sûr. Dans le même chapitre 26 de Lévitique, allez au verset 31 maintenant. Regardez ce qui est dit ici, verset 31. Je réduirai vos villes en désert. Je réduirai vos villes en désert. Il y a d'autres passages bibliques qui précisent je réduirai vos routes en désert. Et ça, avec le confinement qu'on a vu, suite à l'apparition de ce virus, nos routes sont devenues désertes, au point que ça a eu des impacts sur la production de pétrole, sur les prix et ainsi de suite. Nos routes ont déjà commencé à être désertes à cause du confinement. Mais il dit ici que ça va aller plus loin. Plus tard, nos villes entières seront désertes. Ça, c'est à venir un peu plus tard. Comment ça se fait? Parce que nos gens dans nos villes, s'ils ne se repentent pas, seront amenés ailleurs, dans d'autres pays, comme ça a été pour la nation d'Israël. Vous savez, quand la nation d'Israël a été amenée en captivité, et ça on peut le vérifier, allez dans 2 Rois, s'il vous plaît. 2e livre des Rois. Ça vaut la peine. 2e livre des Rois, chapitre 17. Deuxième livre des Rois, chapitre 17, et on va lire à partir du verset 22. Je reviens là-dessus, c'est que la maison d'Israël a été amenée dans le passé en captivité, comme ça va être le cas bientôt pour nos nations. Mais qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? Ils ont été amenés en captivité. Est-ce que ça veut dire que leur ville a été laissée déserte? Pas du tout. C'est pour ça que je vous dis que ce qui est mentionné ici, que nos villes seront désertes, c'est pour le futur. C'est pour ce qui s'en vient devant nous. Regardez ce qui est arrivé quand la maison d'Israël a été amenée dans un autre pays. 2 Rois, chapitre 17, on va commencer à lire au verset 22 à 24. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis, et ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel ait chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Il leur avait annoncé d'avance, comme nous l'annonçons à nos nations aussi et au monde, comme il l'avait annoncé par ses serviteurs, les prophètes. Et Israël a été amené captif loin de son pays, en Assyrie, comme il est resté jusqu'à ce jour, au moment où le livre a été écrit. Et regardez le verset 24. Ce qui est arrivé dans les villes que les Israélites habitaient, mais qu'ils ont quittées parce qu'ils ont été amenés captifs, verset 24, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Alors, voyez-vous, quand Dieu dit que nos villes seront désertes, les villes d'Israël moderne, ça s'applique à nous aujourd'hui, parce que quand Israël ancien a été amené en captivité, les envahisseurs ont installé des gens à leur place dans leur pays. Alors, ça nous démontre encore une fois que ça s'applique à nous. C'est des choses qui s'en viennent. Une autre preuve biblique que c'est pour notre époque, que ça touche notre époque. Allez dans Deutéronome 28.
retourner vers le début de la Bible, dans Deutéronome, chapitre 28. Vous allez voir comment tout se tient, comment Dieu est précis. Deutéronome 28. Et vous allez voir que ça touche la fin. Et il parle ici de ce qui va arriver au moment où nos nations israélites seront amenées en captivité dans d'autres nations, ce qui n'est jamais arrivé sous la forme dont il est question ici dans la prophétie de Deutéronome 28 et le verset 68. Verset 68. L'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme serviteurs et comme servantes, comme esclaves, et il n'y aura personne pour vous acheter. C'est tragique et c'est lourd, mais c'est ce que Dieu annonce qui va arriver. Et dans l'histoire, vous pouvez regarder la Bible d'un couvert à l'autre. Nulle part, la nation d'Israël n'a été ramenée en Égypte sur des bateaux. Ça va se produire au temps de la fin, quand nos nations seront emmenées en captivité. Ce n'est pas encore arrivé, mais ça va se produire. Quand Jacob et ses fils sont allés en Égypte, ils sont allés là la première fois parce qu'il y avait une famine et ils sont allés là avec les moyens du bord, à pied et avec leurs animaux, mais non pas en bateau. Ça ne s'est jamais produit, mais ça va se produire. Deutéronome 28 ici, c'est un chapitre parallèle avec Lévitique 26 qu'on a vu, où Dieu dit, si vous m'obéissez, je vais vous donner des bénédictions. Si vous vous détournez de mes lois, que vous les méprisez, vous aurez des malédictions. Ça va ensemble, ces deux chapitres qui sont parallèles. Maintenant, regardez les autres malédictions dont Dieu parle dans le même chapitre de Deutéronome 28. Allez, on va lire le verset 21 et 22. 21 et 22. L'Éternel attachera à toi la peste. La peste, ce sont des épidémies ou des pandémies, des maladies graves, jusqu'à ce qu'elles te consument dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ça s'appliquait à Israël ancien, parce qu'il allait entrer en terre promise. Et il dit, si vous me rejetez après, dans le pays où vous allez entrer en possession, je vais vous envoyer des maladies épouvantables. Ça sera la conséquence de votre détournement de mes voies. Et ça s'applique à nous aujourd'hui, au temps de la fin. Verset 22. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Jusqu'à ce que tu périsses. Résultat des transgressions alors et résultat des transgressions de nos nations maintenant, si elles ne se repentent pas. Et la tendance n'est pas à se repentir. Et ça, c'est un résultat de la rébellion. Regardez maintenant comment c'est précis. Ça s'applique à nous aujourd'hui, parce qu'il dit aux Israélites anciens que la même chose va arriver à leurs descendants. Leurs descendants, c'est qui? C'est nous aujourd'hui. Verset 58, 59. Même chapitre 28 de Deutéronome. Donc, 58, 59. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité. Voyez-vous? Alors, ça implique ceux dans le futur, nous qui sommes parvenus au temps de la fin, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. C'est puissant comme message. Regardez le verset 61 à 63. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de la loi, des maladies nouvelles. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre. Je vais vous montrer tantôt que ça aussi c'est écrit. Parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier,
De même, l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. C'était vrai pour eux et c'est vrai pour nous qui avons été tellement bénis. C'est tragique. Écoutez, COVID-19, ça peut être une première des contractions qui vont aller en s'augmentant. Il y aura peut-être des périodes où les choses vont être plus calmes, où tout va sembler rentrer dans l'ordre pour un certain temps. Mais ça va reprendre, comme les contractions d'une femme en travail. Il y a parfois des premières contractions et parfois il y a des périodes d'accalmie et après ça reprend. Et ça varie d'une femme à l'autre et d'une situation à l'autre. Mais COVID-19, c'est sans doute une première ou une des premières contractions importantes. Et elle a un impact majeur sur le monde entier. Mais ce n'est pas la grande pandémie du temps de la fin. Parce qu'il y a une pandémie beaucoup plus grande que celle-là qui va venir au temps de la fin et qui va détruire nos nations comme jamais auparavant dans une grande proportion, de sorte qu'il ne restera pas beaucoup de gens vivants. Très peu vont survivre. Regardez, reprenons le verset 62. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras point obéi à la loi de l'Éternel. Nous n'avons pas tout vu encore. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. COVID-19, c'est seulement un avant-goût de ce qui est annoncé. Vous savez, nos systèmes de santé sont déjà sous pression. Je voyais hier qu'au Texas, par exemple, où il y a eu déconfinement, mais où les gens ont fait n'importe quoi, il y a reconfinement maintenant et il y a une augmentation fulgurante des nombres d'infections. Et ce qui arrive, c'est qu'au moment où je vous parle, il y a plusieurs hôpitaux au Texas qui ne sont plus capables d'accueillir davantage de malades. On est rendu à ce point-là. Et il ne faut pas oublier non plus que les travailleurs de la santé sont aussi exposés. Alors, il peut y avoir à un moment donné moins de monde qui peuvent s'occuper des autres. Alors, imaginez, avec ça en tête, l'arrivée d'une deuxième vague de Corona-19 avec plus de force. Ou imaginez l'arrivée d'autres pandémies plus grandes, sans vaccin, sans médication, sans soins possibles. Des centaines de millions de gens touchés. C'est ce que la Bible annonce. Allez en Matthieu, chapitre 24. Le Christ a dit précisément ce qui allait venir dans ce sens-là. Allez dans Matthieu, chapitre 24. C'est le chapitre où les disciples ont demandé au Christ de lui donner les signes qui allaient annoncer son retour. Ils voulaient savoir quand il allait revenir et qu'est-ce qui allait arriver un peu avant pour savoir. Alors, on va lire les versets 4 à 8. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Des gens qui parlent de Jésus abondamment, mais qui n'obéissent pas aux lois de Dieu, qui n'obéissent pas au sabbat, aux fêtes, et ainsi de suite. Ils séduiront beaucoup de gens. Deuxièmement, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Alors, voyez-vous, le Christ n'a pas dit ça pour que ses disciples aient peur. Il ne nous dit pas ça à nous pour que nous soyons terrifiés et que nous nous laissions gagner par la peur. C'est pour être rassurés qu'il prend soin de nous, mais que nous sachions ce qui vient et que nous sachions quoi faire. Il dit bien, gardez-vous d'être troublés. N'ayez pas peur, même si c'est inconfortable. Gardez votre regard sur moi. C'est ce que le Christ dit. Gardez les yeux sur moi. Gardez les yeux sur le Christ. Regardez ce qu'il dit après. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et dans le texte original, c'est des conflits ethniques. Est-ce que c'est pas ça qu'on voit dans nos pays? Les ethnies s'en prendre les unes aux autres. Et il y aura en divers lieux des famines, c'est déjà commencé, des pestes dans certaines versions, et des tremblements de terre. Verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est bon qu'on le sache. C'est bon qu'on sache que c'est le temps maintenant de s'approcher de Dieu et de rester proche de lui. Parce que des choses plus graves encore vont se produire. Il y aura des tempêtes de toutes sortes qui vont arriver autour de nous. Je vous donne un exemple biblique qui peut vous encourager et qui, moi, m'encourage là-dedans. Ce que Pierre a vécu
quand il a marché sur les eaux. Je ne m'y reporterai pas, mais vous irez voir vous-même Matthieu chapitre 14 à partir du verset 28. Vous irez voir ça. Ça, les disciples étaient dans une barque, il y avait de la houle, et à un moment donné, le Christ qui était allé prier à l'écart le soir arrive durant la nuit en marchant sur les eaux. Pierre veut y aller, il demande à Christ de pouvoir y aller. Le Christ dit, viens. Pierre regarde le Christ et se met à marcher lui aussi sur les eaux. Mais à un moment donné, à cause de la tempête et des vagues, Pierre a commencé à regarder autour les choses terrifiantes, apeurantes qu'il y avait. Il a enlevé ses yeux sur le Christ. Il a cessé de compter sur le Christ et de remettre sa confiance entre ses mains. Il a vu davantage les risques autour que l'aide que le Christ lui donnait qui était en face de lui. Le Christ est en charge de son Église. Et il nous offre son aide. Il nous garantit de son aide. Alors, quand Pierre a vu qu'il y avait de la tempête autour, il a mis les yeux là-dessus, là, il a sombré. Et le Christ l'a pris et l'a sorti des eaux. C'est pour ça qu'il faut garder les yeux sur le Christ. Absolument. Gardez-vous d'être troublé. Gardez-vous d'être troublé par les choses autour. Ayez un regard sur le Christ en sachant que c'est lui qui va vous amener à bon terme si vous êtes fidèle. Allez à Apocalypse chapitre 6 maintenant. Apocalypse chapitre 6, on va voir autre chose qui va dans le même sens. Apocalypse chapitre 6, je vous disais, et là on va le voir, qu'il y a des événements plus graves encore qui vont se produire au cours des prochaines années. Et à ce moment-là, quand ces événements-là, selon la volonté de Dieu, vont se produire, ça va ébranler le monde entier. Et là, ça va attirer solidement l'attention du monde entier. On va voir ici ce que va faire le 4e cavalier d'Apocalypse. Apocalypse 6, nous allons lire les versets 7 et 8. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre ou pâle. Celui qui le montait s'appelait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Donc, sur son passage, beaucoup de décès, beaucoup de morts. Et ça, c'est le 4e cavalier. Ils n'ont pas commencé à faire leur course encore, les 4 cavaliers. Le premier cavalier, c'est les faux prophètes. Le 2e, les guerres. Le 3e, les famines. Ça va ensemble. Et le 4e cavalier, qui va en même temps dans la même perspective, ce sont les épidémies, les pestes. Et il dit après ça, le pouvoir leur fut donné aux 4 cavaliers sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, les guerres qu'on a vues, par la famine, par la mortalité, les épidémies et toutes choses, et par les bêtes sauvages de la terre. Alors, voyez-vous ici, on voit qu'à ce moment-là, un quart de tous les habitants de la planète vont malheureusement mourir dans le sillon de ces 4 cavaliers. Faux prophètes, guerre, famine, peste. C'est énorme. Mais ça, je vous dis qu'il y a des choses plus graves qui vont venir après. Et que COVID-19, à côté de ça, est peu de choses. Mais ça nous prépare et ça nous fait vouloir être proche de Dieu pour que Dieu nous prenne sous son aile et nous garde jusqu'à la fin. Parce que Dieu a promis sa protection à ses fidèles serviteurs. Maintenant, allons au 3e point que je vais vous mentionner aujourd'hui. Premier point que je vous ai mentionné, c'est que nous sommes entrés dans une période unique, sans pareil. 2e point dont je vous ai parlé, la crise actuelle, elle fait partie du plan de Dieu. On ne doit pas s'en étonner, mais ça doit nous réveiller pour être proche de lui, pour recevoir sa protection, ses bénédictions. 3e point, nous pouvons, et ça c'est précieux, nous pouvons comprendre ce que Dieu fait. Nous pouvons comprendre ce que Dieu fait. Et pour nous, ça fait toute la différence. 3e point, nous pouvons comprendre ce que Dieu fait et pour nous, ça fait toute la différence. Pourquoi? Parce que Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. On savait que ces choses-là arriveraient, même si on ne savait pas en détail de quoi il s'agirait. Mais on savait que des événements majeurs allaient se produire à notre époque et allaient préparer le retour du Christ, comme le Christ l'avait annoncé clairement dans les textes. Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Et ces serviteurs, ce sont qui? Quand on regarde la Bible, c'est quoi la définition d'un serviteur de Dieu? C'est quelqu'un que Dieu appelle. Dieu n'appelle pas tout le monde pour l'instant, appelle seulement quelques personnes. Et c'est exigeant parce qu'il faut changer des choses.
puis il faut vivre selon les lois qu'on voit, selon les fêtes de Dieu, tout ça. Mais les serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui font ça, qui se purifient, qui améliorent leur façon d'agir, de penser, de servir les autres, qui mettent Dieu en premier dans leur vie, qui étudient la Bible chaque jour, qui parlent à Dieu en prière, dans leurs mots chaque jour, et qui jeûnent régulièrement pour ceux qui peuvent le faire. Ça, c'est les serviteurs de Dieu. Alors Dieu révèle à ces personnes-là ce qu'il va faire. Et Dieu leur dit qu'il prend soin de ses enfants. Et c'est pour ça que mon troisième point, c'est ceci. Nous pouvons comprendre ce que Dieu fait et ça fait toute la différence en termes d'encouragement pour nous. Vous savez, le monde ne connaît pas ça. Même les chefs religieux ne comprennent pas ce qui arrive. Il y a une interview qui a été faite dernièrement sur Internet de 3 chefs religieux. Il y avait un chef catholique, il y avait un chef anglican et il y avait un rabbin représentant les Juifs. Et il leur demandait qu'est-ce qu'ils pensaient de la pandémie du COVID-19 et comment ça allait se terminer. Aucun d'eux n'avait de réponse. Si je résume ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils demandaient à Dieu que ça arrête. Ça se comprend, on veut que ça arrête. Mais ils ne comprenaient pas que ça avait été annoncé et ils ne comprenaient pas pourquoi Dieu faisait ça et ils ne comprenaient pas ce qui allait venir après. Et ils reconnaissent qu'ils ne comprennent pas. Tout ce qu'ils espèrent, c'est que ça arrête, comme les autres humains de la planète. Vous savez, le christianisme traditionnel n'a pas de réponse. Dieu a ses réponses dans la Bible et Dieu les fait connaître à ceux qui l'appellent. Beaucoup de gens lisent la Bible. Il y a de ces gens-là qui étaient interviewés qui lisent la même Bible que vous et moi, mais qui ne comprennent pas parce que Dieu ne leur donne pas encore de comprendre. Ce ne sont pas encore ses serviteurs. Et qu'est-ce qui arrive quand il y a une catastrophe qui frappe, comme ça a été le cas dans les deux tours jumelles, le 11 septembre 2001 à New York? Qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens ont peur, les gens sont terrifiés, et là, les gens accourent dans les églises, cherchent une réponse, lèvent les yeux au ciel, mais ils n'ont pas de réponse parce qu'ils ne changent pas. Et ça ne plaît pas à Dieu du tout, vous allez voir. Ça ne change absolument rien parce qu'ils ne veulent pas chercher à comprendre pourquoi ça arrive et qu'est-ce qu'eux ont à changer pour plaire à Dieu. Ils ne changent pas. C'est un semblant de religion. Ce n'est pas la vraie religion selon Dieu, de faire sa volonté, de respecter Dieu et de s'appliquer à vivre selon ses lois. Ce n'est pas la vraie religion de Dieu. En fait, ce sont des religions qui sont vides de contenu parce qu'il n'y a pas la base nécessaire. Et la base nécessaire, c'est le repentir. Il faut commencer par reconnaître qu'on a transgressé les lois de Dieu et qu'on ne veut plus le faire. On lui demande pardon, il nous aide et là, il nous donne de comprendre les choses de plus en plus. Il y a même des églises qui offrent des sites de prière pour les gens qui ont besoin. Ça va loin, mais ça ne donne rien en réalité. C'est juste pour les émotions, si vous voulez. Ça peut calmer pour un temps, mais ça ne donne pas de réponse et ça ne plaît pas à Dieu. Il y a des choses frappantes qui arrivent parfois, pareil, parce que dernièrement, il y a le premier ministre de l'Australie, M. Morrison, lui a fait une déclaration qui est inhabituelle pour un chef d'État. Il a dit publiquement qu'il priait Dieu pour qu'il arrête la pandémie. C'est formidable, c'est bien. C'est un premier pas. Mais il n'a pas parlé de repentir pantoute. Il n'a pas parlé de repentir du tout. Il n'a pas parlé de repentir personnel, ni de repentir national de toute la nation. C'est bien, il a fait preuve de courage, mais ça ne répond pas aux critères de Dieu. Allez dans Osée, le 7e chapitre, s'il vous plaît. Osée, 7e chapitre. On va voir ici ce que Dieu pense du fait que certaines personnes, lorsqu'elles ont peur, lorsqu'elles ont besoin, demandent à Dieu, mais s'éloignent de lui en même temps. C'est qu'il ne peut pas leur répondre. Osée 7 et le verset 14. « Et ils ne crient pas vers moi dans leur cœur. » En réalité, le texte dit ceci. Ils ne mettent pas leur cœur dans leur prière, un cœur de repentance. Ils ne mettent pas vraiment leur cœur dans leur prière. Mais ils se lamentent sur leur couche. Oui, ils se lamentent qu'il y a des problèmes, qu'il y a des difficultés. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou. Quand il y a la famine, ils se tournent et ils prient Dieu pour avoir de quoi manger. Et ils s'éloignent de moi. Voyez-vous, au lieu de se rapprocher de Dieu, ils s'éloignent de Dieu. C'est le contraire, parce qu'il manque le fondement. Ils ne se repentent pas. Donc, Dieu ne
répond pas à leurs prières. Et nous, ça nous donne quel chemin qu'on doit suivre. On doit suivre le chemin contraire, de s'approcher de Dieu, d'étudier sa parole et d'en vivre. C'est intéressant parce qu'au moment de la dédicace du temple, reportez-vous à 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7, s'il vous plaît. Au moment de la dédicace du temple, le beau temple que Salomon avait bâti pour Dieu, Salomon a prié Dieu pour que quand il arriverait des problèmes, que Dieu intervienne pour régler les situations et répondre aux prières des gens. C'est intéressant de voir la prière de Salomon dans ce sens-là. 2 Chroniques 7, versets 12 à 14. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, ça c'est la réponse que Dieu lui a donnée. J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, c'est lui qui contrôle la météo, je l'avais dit. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Est-ce qu'on n'a pas vu dernièrement l'apparition de sauterelles dans un nombre énorme qui ont détruit des récoltes pour des pays entiers et qui ça continue. Et on dit qu'avec les conditions météo qui se présentent, ils peuvent se multiplier dans les prochaines semaines par 20 fois. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, la maladie, les épidémies, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, cherche à s'approcher de Dieu. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, voyez-vous la base pour qu'il nous réponde? Changer notre façon de vivre, changer notre façon de penser, notre façon d'agir. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voyez-vous la promesse extraordinaire que Dieu donne là-dedans? Et par intérêt personnel, vous irez voir la prière de Salomon à 1 Roi 8, versets 37 à 39. 1 Roi 8, versets 37 à 39, vous irez voir plus tard. Dans le temps présent, il y a une chose qu'on doit ne pas faire et qu'on peut être porté automatiquement à faire. C'est de ne pas nous concentrer sur nous-mêmes, sur nos émotions, de ne pas nous inquiéter outre mesure. C'est inconfortable, c'est vrai, mais on a un grand Dieu qui répond aux prières. Il ne faut pas s'apitoyer sur soi et se concentrer sur soi, mais au contraire, se concentrer sur Dieu, avoir les yeux sur lui, sur le but qu'il nous a donné, sur notre préparation à ce but-là, pour soutenir l'œuvre également entre-temps. Quelle que soit la situation à vivre, rappelez-vous toujours d'une chose, Dieu est toujours en contrôle absolu. Et il répond à la prière de ceux qui le servent, de ses serviteurs, pour les calmer, pour leur donner la foi, le courage, pour les aider à passer à travers. Et dernièrement, vous comme moi, vous avez vu, dans plusieurs cas, on en a parlé cette semaine, plusieurs interventions directes de Dieu dernièrement. Plus les choses avancent dans le monde, plus Dieu se manifeste dans son Église. C'est vraiment encourageant de voir ça. Et de plusieurs façons. Et vous allez voir, il va le faire de plus en plus. C'est pour ça que nous, il faut être de plus en plus proche de lui. C'est un appel à se réveiller, ce qui arrive, pour qu'on se tienne proche de notre grand Dieu, qu'on soit en dessous de son aile pour qu'il nous protège et qu'il nous guide. Et même si vous êtes de ceux qui ont un cœur tourné vers Dieu, qui se purifient et qui se préparent, demandez à Dieu. Et j'ai commencé à le faire moi aussi. Demandez à Dieu de vous aider à aller plus loin personnellement, pour qu'on soit vraiment prêt et qu'il nous montre les autres choses qu'on a à changer. Parce qu'il nous reste encore des choses à changer qu'on ne voit pas nécessairement. Écoutez, c'était le cas de Job. Pourtant, Dieu disait de Job qu'il craignait Dieu et qu'il se détournait du mal. Et il dit, c'est un homme remarquable, je l'aime, c'est mon serviteur. Mais il a permis des épreuves à Job pour que Job arrive à un autre niveau de compréhension. Et après ces épreuves-là, Job a compris. Et là, il a dit, je ne te connaissais pas, Dieu. Là, je te connais. Et je m'en remets totalement à toi. Vous savez, Dieu permet les calamités qui frappent présentement la Terre. COVID-19, les autres épidémies et les problèmes économiques qui vont suivre. Dieu permet ces choses-là. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous, ces appelés? Il attire notre attention pour que nous mettions présentement notre vie en ordre comme jamais, que nous respections nos priorités de le mettre lui en premier. Tout le reste autour de nous, même dans notre vie, va passer. Et d'ailleurs, c'est en train de commencer à passer. C'est ce qui arrive.
Et Dieu veut actuellement que nous nous rapprochions de lui, que nous le respections davantage, que nous développions de lui faire confiance. Si on apprend à lui faire confiance maintenant, dans les circonstances actuelles, quand les circonstances vont être plus dérangeantes ou plus inquiétantes, on sera habitué de lui faire confiance. Et on l'aura vu nous répondre et on pourra avoir pleine confiance que quoi que ce soit qui arrive, il va nous amener à terme vers la vie éternelle. Il ne veut pas qu'on ait peur. Il ne veut pas qu'on soit terrifié. Il veut qu'on mette notre cœur à le servir et qu'on laisse passer la tempête autour, qu'on fasse de notre mieux pour nous protéger. Bien sûr, on a des choses à faire. Mais on ne doit pas être comme les Israélites quand ils ont reçu les 10 commandements au mont Sinaï. Encore là, vous pourrez aller voir Exode 20, 18 à 20. Exode chapitre 20, versets 18 à 20. Quand Dieu a donné les 10 commandements sur le mont Sinaï, ça dit que la montagne était fumante, il y avait tremblement de terre, il y avait des éclairs, il y avait des bruits terribles et Dieu parlait. Et les Israélites ont eu une terreur épouvantable et ils ont dit à Moïse, parle-nous, mais que Dieu ne nous parle pas lui-même, on a tellement peur. Ils n'avaient pas compris que Dieu ne voulait pas les terrifier, mais il voulait leur donner un exemple de sa majesté et les encourager à faire sa volonté. C'est pour ça que Moïse leur dit, Dieu se manifeste pour que vous ayez la crainte de Dieu et que vous ne péchiez point. Voyez-vous? C'est le contraire. Mais eux n'ont pas compris. Ils cherchaient plutôt à s'éloigner de lui. Alors pour nous, ça doit être l'inverse. Quand il arrive des situations comme celle qui arrive et celle qui arrivera, qui vont se produire, il faut s'approcher de Dieu, non pas s'éloigner et s'affaiblir. Comme jamais, il faut porter attention à ce que Dieu fait. Pour ça, je vous donne le sermon d'aujourd'hui. Portez attention à sa parole, s'en nourrir chaque jour. Portez attention à ses avertissements, par les événements et par les choses qu'il nous révèle. C'est un peu comme un cheval qu'on entraîne. Ça, c'est intéressant. Chez nous, on a eu des chevaux sur la ferme, puis mon frère plus jeune entraînait des chevaux pour des concours hippiques et pour des spectacles. Et le cheval, c'est un animal intéressant, vraiment intéressant. Mais c'est un cheval qui est craintif. Quand il y a des situations soudaines ou inquiétantes, il fuit. il y a des bonnes jambes, il fuit. Et il faut lui apprendre à avoir confiance pour l'amener à faire des choses difficiles. Et pour amener un cheval à avoir confiance, il faut développer des liens avec lui et l'habituer à faire confiance à l'entraîneur, à nous, lorsque c'est nous qui entraînons le cheval. Et je me rappelle, mon frère, quand il voulait habituer un cheval à traverser un cours d'eau et d'être sur son dos, il lui demandait de traverser et de le faire. Ce qu'il faisait, c'est que quand il arrivait proche du cours d'eau, un cours d'eau où il pouvait marcher, là, il tenait par la bride et il descendait devant le cheval, dans l'eau. Et là, il flattait le cheval un peu, il revenait, il recommençait, il rentrait dans l'eau. Et après, il montait sur le cheval et là, il lui demandait de traverser. Et là, le cheval voyait qu'il pouvait aller dans l'eau, que l'entraîneur était allé, la confiance se développait. Parce qu'on va lui demander des choses plus importantes ou plus inquiétantes, des choses qu'il n'a jamais fait avant. On va lui demander, par exemple, de marcher sur des choses un peu en équilibre ou qui font beaucoup de bruit. On va lui demander, par exemple, de passer à côté, dans les concours hippiques qu'on faisait, passer à côté d'une peau d'ours. Et les chevaux ont énormément peur des ours. Mais l'entraîneur, à ce moment-là, d'avance, va prendre la bride, va marcher en avant du cheval, va aller proche de la peau d'ours, va toucher à la peau d'ours. Là, le cheval va être inquiet, mais tranquillement, il va recommencer, il va toucher la peau d'ours. Il va le faire plusieurs fois et à un moment donné, il va amener le cheval à sentir la peau d'ours, de sorte que le cheval va s'habituer que quand l'entraîneur lui demande de faire quelque chose, il a confiance. Je peux y aller. Il ne m'a pas amené dans des situations impossibles. Il a toujours pris soin de moi. Et c'est intéressant parce que dans le cas d'un cheval, sa réaction, vous la voyez par ses oreilles, par la position de ses oreilles et par le mouvement de ses oreilles quand l'entraîneur lui parle. Même si l'entraîneur est derrière lui, quand c'est son entraîneur et qu'il lui demande quelque chose à faire, vous voyez, il détourne les oreilles pour recevoir le message. Et ça l'amène à faire des choses plus difficiles en toute confiance. Parce que l'entraîneur lui a présenté toutes sortes d'obstacles. Des sacs de plastique noir qui arrivent à côté de lui. Parfois, lorsqu'on fait des concours hippiques,
ils sont placés dans des situations très stressantes. Mais s'il a été habitué de faire confiance à son entraîneur, il va y aller parce qu'il sait qu'il va passer, il va réussir. Alors, il développe de se concentrer sur les directives de son entraîneur, malgré les dangers, malgré les situations inhabituelles, malgré les objets qui peuvent surgir et qui sont inconnus. C'est formidable. Alors, c'est un peu la même chose pour nous. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il faut entendre la voix de Jésus. On l'entend comment? Par la parole, par l'étude à chaque jour. Et par les expériences qu'on fait avec lui et avec le Père. Quand on demande son aide, quand on lui demande d'aplanir les sentiers, quand on lui demande de nous montrer nos fautes. Il le fait, puis il nous encourage, il nous console. Et c'est une chose qu'il aime entendre de nous. Quand on dit « montre-nous les fautes que je ne vois pas, pour que je sois plus proche de toi, que tu puisses me donner de préparer ce que j'ai à préparer pour te servir éternellement, puis servir les êtres humains dans le monde à venir quand Christ sera là. » Alors, c'est un peu comme nous. Dieu nous met face à des choses nouvelles. Il y a des choses inhabituelles, parfois des choses inquiétantes, et il y en aura. À ce moment-là, il faudra déjà être habitué à suivre notre entraîneur, à prêter attention à ce qu'il nous dit, puis à attendre lorsqu'on n'est pas absolument certain et à remettre entre ses mains, demander de nous guider, de confirmer les choses. Est-ce que c'est un bon choix que je fais, Père? Montre-moi par les circonstances ou autrement ou par d'autres personnes. Inspire les personnes à qui je vais demander conseil. Voyez-vous? Et là, à ce moment-là, on prête oreille et on est protégé. Mais je reviens là-dessus. Dieu va nous mettre face à des choses nouvelles encore, à des choses inquiétantes. Mais pas pour nous terrifier, mais pour qu'on apprenne, à mesure de ces expériences-là, à être proche de lui, à lui faire de plus en plus confiance, à compter sur lui, à centrer notre attention sur lui, sur ce qu'il nous dit de faire et de le mettre en pratique. Allez à Proverbe 14, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 14. Un passage tellement encourageant. Proverbe chapitre 14, et on va lire le verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Craindre l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de Dieu. C'est respecter ce qu'il nous demande de faire, parce qu'il est le Tout-Puissant et qu'il est un Dieu redoutable, qui dit, je peux vous punir. Je peux vous punir si vous ne faites pas ce que je vous demande, pour vous amener à changer, pas pour vous détruire, mais pour vous amener à changer, à comprendre. La crainte de l'Éternel est une source de vie, mais oui, pour détourner des pièges de la mort. Parce que lorsqu'on ne respecte pas l'Éternel, on s'en va vers des pièges de la mort parce qu'on transgresse les lois de Dieu et le salaire de la transgression, les lois de Dieu, c'est la mort éternelle. Et parfois de graves souffrances avant d'arriver à la mort physique comme telle. Mais regardez le verset 26. Celui qui craint l'Éternel, donc qui respecte Dieu, qui s'applique à mettre ses voies en pratique, celui qui craint l'Éternel, possède un appui ferme. Et dans la version originale, c'est a une grande confiance. Celui qui respecte ce que Dieu dit de faire et qui le fait, développe une confiance envers son entraîneur, envers son bon père et envers son grand frère, le Christ, qui est le chef suprême de l'Église. Celui qui craint l'Éternel a une grande confiance et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Les enfants de qui? Les enfants de Dieu. Reprenez la lecture en voyant ce que ça veut dire. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et les enfants de l'Éternel ont un refuge auprès de lui. Un refuge dans les temps difficiles et un refuge total au temps de la fin bientôt, lorsque Dieu va amener en un lieu de sécurité ses serviteurs fidèles. Je vous pose une petite question avant de terminer. On va voir un dernier verset. Mais je vous pose une petite question. À quel moment l'actuelle crise de COVID-19 a-t-elle commencé? Ce n'est pas une coïncidence. À quel moment la crise du COVID-19 a-t-elle commencé? À l'époque des fêtes divines du printemps. À l'époque des fêtes divines du printemps. Et les fêtes divines du printemps nous amènent à faire quoi? Nous incitent à faire quoi en tant que ses appelés, en tant que ses enfants? À mettre l'accent sur le fait qu'on doit s'examiner, qu'on doit se hâter de changer, qu'on doit se tenir prêt
qu'on doit se concentrer sur Dieu. Et comprenez-vous pourquoi, en cette période de crise qui va nous amener vers d'autres temps difficiles, c'est encore plus essentiel et plus vital de nous concentrer sur Dieu et de travailler à nous purifier, à nous approcher de Dieu et à rester proche de lui. Nous vivons des temps, bien sûr, qui sont inconfortables, des temps surprenants. Ce n'est pas encore la fin. C'est pas encore la fin. Mais ça nous montre des choses. Ça nous montre que les choses peuvent changer très vite. Et ça nous montre que les choses vont encore changer très vite. Parce que la Bible parle à différents endroits de soudaineté d'apparition d'événements majeurs. Alors, même si COVID-19 est inconfortable, surprenant, ce n'est pas encore la fin. Ça nous montre que les choses peuvent changer très vite et qu'elles vont changer très vite. Allons voir un dernier verset maintenant, Psaume 91. Tellement encourageant. Psaume 91. On va commencer à lire au verset 1, verset 1 à 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, allez se mettre sous son aile, parce qu'on est proche de lui, parce qu'on l'aime, on lui dit merci de tout ce qu'il nous a donné. Et une bonne façon de s'encourager dans les jours de difficulté, c'est de commencer nos prières et de faire une grande partie de nos prières en énumérant les bénédictions que Dieu nous a accordées et nous accorde et accorde à son Église et à nos frères et sœurs. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, et en faisant ça, on est à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Vous savez, quand les petits-enfants ont peur qu'il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se coller aux jupes de leur mère ou ils s'en vont vers leur père parce qu'on a besoin d'être rassurés. C'est ce qu'il dit ici. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. On peut lui confier n'importe quoi, nos craintes, nos peurs, nos besoins. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, des épidémies et de ses ravages. Et il te couvrira de ses plumes. J'aime ça, il prend l'exemple du grand aigle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je termine en vous posant la question qui était contenue dans mon message, dans mon titre de message. Est-ce que Dieu a attiré toute votre attention dans les derniers événements? Il faut réaliser que nous devons maintenant centrer toute notre attention sur le Tout-Puissant.